الناس التلميذ هو شو تتغمسة أزول في الأول. وقبل تبدو أولا فوس نتر دولت كوساكين يمين أخلاق بقول ساعة مازال دم قران مزروي من اللغة في جدود ساعة مازال دم قران مزروي من اللغة في مزيق هذا لا تجمل يمغناسم يدير الجنو وكيني غادي يدير في السود نتمنى le 20 avril 1980 le 20 avril 1980 يدي لان ذاك منو افتيكي وين تغرغات لاسومان du 20 août 1956 اما كي نغني ذا موسوم ديال جاردابري منو افتيكي دي زلفان كومدان يدور الجزائر في زمن النظام هذا لا تجميل يمغناسم في التبركات de 2001 في كرن مجال تمحراني والصوضة دافو يودي مدن اللي يسبع واجد يلزم ديال بلا ما تشوف ويد يتوغضر ويدي مدن في الموت لترديد الاسبوع التسعين على ساكين والساكين إذا زوالا ما سلوالي يسقطون عارفان تيجي وشوف comme à l'accoutumée, les délais réglementaires de programmation des sessions ne sont pas respectés pour la énième fois, ce qui est devenu une habitude. Et les vieilles habitudes ont la peau dure. Cependant, comment veut-on réaliser les engagements promis et être à la hauteur des attentes des citoyens si on continue à fonctionner avec toujours des retards? Cette façon de faire est révélatrice de la volonté et de l'esprit qui anime les responsables dans notre wilaya, notamment ceux qui sont censés représenter la population. On compte autant empathie à cette session, qui a pour ordre du jour le bilan du Wali de l'année 2025. Je vois mal comment discuter, analyser profondément et sérieusement avec l'objectif d'arriver à des résultats lorsqu'on consacre uniquement 2 jours à un bilan d'activité qui concerne 30 secteurs, 30 directions. Donc il s'agit bien plus d'une autre question, celle de s'acquitter d'une obligation légale que d'une volonté de débattre pour cerner les véritables problèmes et de trouver des solutions. S'agissant du contenu, c'est un rapport où nous retrouvons un défilé de chiffres sans aucune explication ou précision sur les impacts ciblés. On nous donne des montants global, le montant global des autorisations de programme, celui des crédits de paiement et des consommations. Il n'y a aucune référence à la répartition des projets par commune ou par daïra, ainsi que le nombre d'opérations lancées, celles qui sont en cours de réalisation, le taux d'avancement physique et les contraintes rencontrées sur le terrain. Si je soulève ce point, c'est parce que c'est là qu'intervient notre rôle d'élu pour participer à la répartition et le règlement des litiges. Le commissaire va nous سالني وكنيف أن الفيدي فاس النار الشغل كي غادي يديروا القبيلة إذا قنزار أم كتوا فرقني دريمن ألوان دام يتروحون لكنير نتاويد وقولن نتودرين وقولن نتغيواني وكنير ندنا في فرات لكن أكيد مزوارن dans la transparence, la justice et ce dans le but de mettre à niveau en matière de développement les communes déshéritées. Dans les orientations et les affectations budgétaires et une équité dans la distribution des richesses nationales du produit intérieur brut ou le produit national brut. Nous traversons le commissaire des impôts et des taxes. Ou maintenant, il va nous un lien de fin. Et ceux qui payent le prix fort sont des transporteurs de voyageurs et de marchandises. Monsieur, qui sont dans un état de délabrement très avancé. Monsieur Louali, depuis votre visite à la commune de Taïsir il y a plus d'une année, aucune suite à ce jour n'est enregistrée. La direction de l'éducation se contente par répondre que le projet a été soumis, proposé dans le cadre du programme complémentaire. Les parents d'élèves s'inquiètent du sort
et de la sécurité de leurs enfants, d'où ma question qui est au fait celle des parents. Quand est-ce que ce projet verra le jour? La même chose pour la poste d'Ezmezel, dont les travaux tardent à démarrer malgré qu'ils soient inscrits. Cela fait plus de 10 ans que les services de la poste sont abrités dans l'enceinte du siège de la mairie, ce qui se répercute négativement sur la qualité des prestations et du service public, que ce soit au niveau de l'agence postale ou à la commune, au détriment des citoyens. Je vais revenir au bilan. Puisque nous sommes au dernier mois de notre mandat, il fallait normalement donner le bilan de la wilaya, celui du Wali et de la Pioui. Un bilan qui portera sur des projets dégelés, les dates d'achèvement et de mise en service des projets en cours de réalisation et le nouveau projet inscrit. Mais comme il n'y en a pas, donc on continue toujours à travailler à l'accoutumée. Toutefois, pour ce qui est du bilan, je vais essayer de décortiquer certains secteurs d'activité d'une manière succincte. Je commencerai par le secteur de l'emploi. Le taux de chômage mentionné dans le rapport à la page 24 est de 9,49%, ce qui m'amène à conclure que l'économie dans notre wilaya va mal et nous sommes à la limite de la zone rouge. D'autant plus que la catégorie touchée est celle des jeunes et des diplômés qui représentent 70% de la population. Cette situation est due essentiellement à la faiblesse des investissements publics et privés, l'inadéquation entre la formation et l'emploi et par ricochet la difficulté d'insertion des jeunes. Le comble est que ce taux de chômage n'est pas tout à fait exhaustif, car le recensement touche les personnes qui s'inscrivent à l'ANEM ou ceux qui sont dans la recherche active de l'emploi. Si je dis cela, c'est parce que la jeune masculine ne s'inscrit pas et préfère tenter sa chance à l'étranger. Vous n'avez qu'à voir le nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage. Sur 20 067 bénéficiaires, nous avons 17 209 qui sont de la jeune féminine. La solution à ce problème majeur réside dans l'investissement dans les infrastructures telles que les routes, les zones industrielles, les nouvelles technologies et l'énergie. Malheureusement, ces secteurs sont en perte de vitesse et de récession dans notre wilaya. Pour le secteur de l'industrie, nous sommes depuis plus d'une décennie dans le refrain de l'assainissement du foncier et le meilleur exemple est le problème de transfert de propriété des zones d'activité gérées par Divendus au domaine privé de l'État. Le dossier sommet au niveau des conseils de participation de l'État qui ne veut pas apparemment libérer l'investissement à Tizi Ouzou. De la zone industrielle de Souama qui reste en stand-by malgré son importance et toute la dynamique économique qu'il imprimera à notre wilaya. Parce que s'il vient à être réalisé, c'est toute la région du Kabylie qui prendra son envolée. Mais que voulez-vous qu'on fasse quand les délibérations et les recommandations de la Pioui ne sont pas suivies par ceux qui sont aux commandes? Je vais terminer par le secteur de l'énergie et des routes. Monsieur Louali, il m'a été donné d'être informé que les 66 milliards alloués par le ministère de l'énergie pour l'électrification rurale ont été réorientés vers la prise en charge des anciennes affaires de la Sonel-Gaz, au moment même où les attentes sont immenses. Chaque jour que Dieu fait, je suis interpellé par mes concitoyens sur le programme. Je cite le cas du village d'Ed Mosbah, Ishad Youl, Yiril Hamou et Amani Waravan d'Ed Boulhla dans la commune de Bidouala. Dans les recensements, ressortent plus d'une soixantaine de foyers pour chaque localité. J'ai été aussi interpellé par les citoyens d'Ameremlen à Tizi Ouzou, où toutes les coopératives ne sont pas raccordées. Il y a plus d'une dizaine. C'est le cas, bien sûr, de beaucoup de villages dans notre wilaya. Sur ce, je vous demande de maintenir ce programme et de demander une rallonge conséquente pour absorber le déficit et rattraper le retard qu'on rejette à notre wilaya. Pour le secteur des routes,
La situation, vous la connaissez tous. Donc, la route nationale, la route nationale numéro 12 vers Bulgaria, dans la voie express de la Musen vers Enhernan. Vous connaissez parfaitement les dossiers. Vous voyez, Mislania a fait la tourisme de la commune d'Ed Mahmoud. La Tchalfoun, des Mignoulines de Ouad Nahaj. Où c'est un abri, ils se font à la commune seule. Il va falloir que les citoyens de ces trois villages empruntent le chemin menant vers le chef-lieu de Bnidouala pour parvenir par la suite à reprendre la route vers leur propre commune. Je vous laisse imaginer le calvaire enduré par les citoyens depuis des lustres. Ce centre de santé de Fariha qui fonctionne 7 sur 7, mais la structure n'a pas suffisamment d'espace pour abriter des soins spécialisés. Il n'est pas également doté d'une ambulance pour répondre aux urgences de transfert, surtout lorsqu'on sait que la commune de Fariha a connu ces dernières années une expansion importante, en plus du fait qu'il soit situé dans un carrefour et un lieu de transit vers le littoral, notamment en période hivernale. Mon camarade Arab Rabah a déjà intervenu maintes fois sur ce centre de santé. En cet effet, je demande au directeur de la santé de nous faire part des suites à réserver et j'attends bien sûr, et j'attends une réponse que j'ose espérer qu'il soit satisfaisant. On va faire mieux un peu comme ça.